Bonjour à tous, donc dans ce vidéo nous allons mettre notre petite côté responsive pour notre projet. C'est parti. Allez, c'est parti. Le truc le plus chiant du projet, c'est la partie responsive parce qu'on va devoir gérer tout ce qui est côté mobile et tablette et les écrans plus petits, donc les résolutions de 1280 pixels. Donc c'est la partie un peu chiante, on va dire, parce que en général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par le design mobile et puis on monte petit à petit. Ici, on a fait l'inverse. On a d'abord fait le design PC et ensuite on va attaquer le design mobile. Alors évidemment, comme toujours, le design mobile c'est le plus chiant à faire. On va se mettre en mode responsive sur notre petit navigateur ici. On va cliquer sur iPhone 6 et vous pouvez voir que déjà on a plein de problèmes partout. D'accord? Donc ici, pour gérer la partie responsive, on va créer un nouveau fichier dans notre SCSS ici. On va l'appeler _media.scss, d'accord, pour les media queries. Et on va simplement importer le fichier tout en bas, ici. On va importer un import media. Voilà. Donc ici, tout ce qu'on va mettre dans ce fichier-là, ça va s'importer directement dans le main CSS, donc tout en bas. Alors, moi j'ai déjà créé tout ça, donc j'ai vu un peu, enfin j'ai essayé de gérer un petit peu de mon côté avant de me lancer dedans, donc j'ai regardé un peu ce que je devais changer. Donc les deux résolutions qu'on va prendre pour nos media queries, c'est 1250 pixels et 850 pixels. Donc on va mettre A media, max width. Ça c'est le deuxième point de cassage, donc 850 pixels. Et le deuxième, ça sera 1250, je crois que j'ai dit. Yes, 1250. Alors on va commencer par celui à 1250 évidemment. Donc ça c'est tout ce qui est entre le PC et la tablette, d'accord, donc le PC de petite résolution. Donc ici on va modifier que deux choses. On va modifier la page About et la page projet. Voilà, puisque je modifie ici, page projet. Voilà, alors le problème avec les projets évidemment c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est un peu coupé, d'accord, sur les côtés ici, parce que c'est comme ça qu'on avait fait avec Grid. Donc ici ce qu'on va devoir faire, c'est simplement les faire descendre l'un en dessous de l'autre. Donc pour ça, on va sélectionner la page projet, donc page projet. On va mettre ici, alors attendez, je suis à 1250 pixels, du coup il faut que je monte un petit peu ici. 1250 pixels. Voilà, donc environ ici, ça commence à être un peu limite au niveau des projets. Donc on va mettre .projects section. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement mis la console, hein, d'accord? Je l'ai baissé comme ça, j'ai un peu dézoomé. Voilà, et j'ai sélectionné les endroits que je voulais changer. Hein. Donc je regarde un peu ici, projet, project content, etc., etc. Donc ici, on va sélectionner la project section. On va sélectionner les projets. Et on va mettre alors attendez. On va mettre display block. Voilà. On va lancer le fichier, évidemment. Yarn sas. Voilà. On va sauvegarder. On va rafraîchir. Et du coup, vous pouvez voir qu'ici, lorsqu'on va arriver dans les petites résolutions... Alors, attendez, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est bon là. Ok. Lorsqu'on va arriver sur les petites résolutions, donc à 1250 pixels. Donc ici, vous pouvez voir les pixels en haut, d'accord. Ici, vous pouvez voir que c'est toujours bon. Et lorsqu'on va arriver à 1250 pixels, ça va se mettre l'un en dessous de l'autre. Comme ceci. Et du coup, lorsqu'on va arriver à des très petites résolutions, donc avec le mobile, par exemple, si on se met en iPhone, vous pouvez voir que... Alors, attendez, il y a un problème là. Pourquoi ça se met pas l'un en dessous de l'autre? Ah, je sais d'où vient le problème, ok. Bon, c'est pas grave, on le gérera un peu plus tard. En fait, ici, c'est simplement la classe Projects en fait, qui va gêner. Ici, alors c'est où? C'est Projects... Ici, cette classe ici qui pose problème. Donc en fait, si on met le point Projects en display block aussi, ça va faire en sorte de tout mettre l'un en dessous de l'autre. Mais le point Projects, en fait, on le gérera au niveau de la media queries à 850 pixels. Donc le problème qui est ici sera réglé lorsqu'on aura fait les media queries sur les 850 pixels. D'accord? Parce qu'on a mis deux classes qui ont le même nom pour deux pages différentes. Du coup, il y a un conflit. Du coup, on va gérer ça au niveau des media queries. On va pas gérer ça au niveau du HTML. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant gérer la partie About. Donc, on va aller ici sur la présentation. Vous pouvez voir qu'il y a quelques petits problèmes au niveau des barres en général. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici mettre page About. Donc, point About section, on va tout mettre en display block. Voilà, tout mettre l'un en dessous de l'autre, hein, on va pas s'embêter. Alors, c'est point About info par contre, du coup. About section. Ensuite, c'est à l'intérieur parce qu'il faut avoir la spécificité correctement aussi. Donc pour about info,
Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Voilà, ok, ça marche mieux comme ça. Et du coup, on va aussi gérer les parties technologie. Donc on va mettre poids imbot section technologie. Donc là, en fait, il faut simplement récupérer les noms de vos classes et les modifier correctement dans les media queries. Donc progress bar. On va mettre un margin left. Du coup, on peut peut-être mettre margin 0 et 0,5 REM. Ah, du coup, ça va pas. On avait combien déjà par défaut? J'avais mis 0,3 REM, je crois. Voilà, ok, c'est parfait comme ça. Margin 0,3, 0,5. Ensuite, on a la partie technologie à gérer. Alors ça, on peut le mettre comme ça, du coup. Voilà. Et ensuite, point technologie. Display. Donc ça, c'est ce qu'il y a en dessous, hein, d'accord? Donc ce qu'il y a ici, à ce niveau-là. Donc display block. Et on va aussi gérer le div.fas. On va mettre un margin top de 1.7 REM. Voilà, comme ça il y a un espace ici entre les deux, plus un espace entre les différentes icônes. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est gérer l'espace qu'il y a ici. Il est où? C'est la petite séparation ici. Point section séparation, elle est dans technologie, donc on peut mettre ici point section séparation. C'est quoi? C'est le margin top bottom qui est dégueulasse? Oui, margin bottom. 1.5 REM. Section séparation. Ah bah c'est bon, il a été réglé le problème. Juste que c'est moi qui ai des problèmes pour les yeux en tout cas. Donc on va mettre ici 1.1 REM. Voilà, c'est bon. Ok, je suis au bon endroit en fait, c'est moi qui voyais pas que c'était juste une légère différence en fait. Voilà. Ok, du coup la page about, on est bon. C'est bon au niveau en bas ici, ok. Le footer, on va le gérer. Est-ce qu'on le gère maintenant ou pas? Non, on va le mettre maintenant. On va le gérer tout de suite dans les 1350 pixels. 1250 pixels, pardon. On va mettre ici footer. Point main footer. On va mettre le margin qu'on va modifier un petit peu. 0,6 REM. Et point footer content. Point contact footer. Margin 0. Voilà. On enlève le margin qu'on avait mis en fait ici à côté de l'email. Et on gère un petit peu le margin dans tous les côtés pour que ça soit plus centré, on va dire, au milieu de notre écran. Voilà, c'est bon. On peut passer maintenant au média pour load. Donc on va juste ouvrir le main.css. Je voulais reprendre le padding. Ce qu'il y a ici, je vais le reprendre. On va commencer par modifier ça. On va prendre les 5 ici. On va mettre 2.5. On va simplement tout diviser par 2. Hein. Donc on va mettre ici 2. 1.5. Ah. 1.5. 1 et 0,5. Voilà, comme ça tous les paddings seront un peu diminués. Parce que plus on va diminuer, plus l'écart en fait entre les différentes sections sera grand. Donc ici on va commencer par modifier le menu de navigation. Donc point main nav. On veut en fait que le nav soit l'un en dessous de l'autre. Donc ici c'est pas, pour l'instant ça va, mais plus on va descendre et plus ça va être un problème, comme vous pouvez voir ici. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici flex direction, on va mettre colonne, et on va mettre justify content center. On va aussi gérer les LI, donc le margin top entre le titre de la page d'accueil et les différents trucs qui sont à droite. Donc ici font size 0,9 REM et padding 1 REM. Voilà. Ok, vous pouvez voir qu'en fait on a sauté une ligne entre notre titre ici et les différents menus ici. On a un espace du coup et on a un petit écart ici. Donc c'est en fait le margin top du coup. On peut éventuellement le régler. On peut mettre 0,9 REM. Voilà. Parfait. Donc le footer et le menu de navigation, c'est bon. On va revenir sur la page d'accueil. On va modifier maintenant tout ça. Donc ici, on va mettre page d'accueil. On va commencer par modifier le header. Donc ici header content.
on va modifier le titre et la phrase d'accroche ici. Donc .cta title, font size de 5 rem et .cta catch. On va centrer, puisqu'on ne l'a pas centré de base. Et on va mettre un font size de 1.rem. Voilà, c'est mieux comme ça. Les technologies. Alors, les technologies, ça sera juste après. Donc, point section. J'aurais pu mettre des meilleurs noms, hein, en tant que j'y pense. C'est pas grave, on le reformatera au pire plus tard. Peut-être pas dans cette série, mais on le fera plus tard. Display block, margin top 0.5 rem. Et je crois qu'il faut aussi gérer les icônes. On va mettre les icônes aussi, il faut mettre un espace du coup. On va mettre .fas, margin top de rem. Voilà, parfait. Maintenant, on va gérer la partie qui est ici. Donc ça, c'est les projets du coup. Donc c'est .projects, display. C'est ici qu'on a le conflit en fait. Ici, vous allez voir, je vais mettre display block sur le projet. Je vais en profiter pour gérer aussi l'image du coup, qu'on va enlever. On la voit à peine. Hein. Ici, celle qui est là, on la voit à peine. Display none et .projects content. On va mettre aussi display block. Voilà. Alors, vous pouvez voir que le contenu va prendre toute la page du coup, en noir. Et on va maintenant ici nos différentes images qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et vous pouvez voir que si on va sur nos projets maintenant, vous avez bien l'écart qui se fait correctement. C'est comme ça, ensuite comme ça, et ensuite comme ça. C'est parce qu'en fait, le projet ici, on avait mis le nom de la classe 2 fois au même endroit. Du coup, on a un conflit ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? La présentation, c'est bon, du coup. Descendre un petit peu, voir ce que ça donne. Ouais, ça va. La partie projet, c'est bon. La page d'accueil, c'est bon. Et du coup, il reste plus qu'à faire la page de contact, je crois. Yep, on va faire la partie contacter du coup. Page contact. Oh, qu'est-ce que je fais moi? Donc d'abord, point contact section. On va devoir gérer le formulaire évidemment, puisqu'on avait mis 960 pixels par défaut. Ici, on va mettre width 100%. Ok, du coup, si on met plus petit, ok, c'est bon. Ensuite, on va gérer le label input fields. Label input fields. Display block pour qu'il soit l'un en dessous de l'autre. On va gérer les labels. Margin top 1.2 rem. Vu qu'on les met en fait l'un en dessous de l'autre, on veut mettre un écart entre les différents labels. Donc margin top 1.2 rem et on met aussi un padding left 0.9 rem. Ça, les labels seront un peu décalés ici parce qu'en fait on va gérer la... Alors, attendez, text area du coup. On va mettre un espace entre le bouton ici, on va mettre text area. Margin bottom 1.4 rem. Voilà, on met un petit espace ici. Et du coup, input et text area, on va mettre 90% width. Ok, parfait. Du coup, si on descend... Ok, c'est bon, parfait. Et il reste la partie info ici, donc c'est point contact info section. On va augmenter un petit peu le padding bottom. On va mettre 2.2, pas 21 du coup, de rem. Et point contact info display block. Je crois qu'on modifie les FAS aussi, il y a des icônes. On va mettre .fas et .fab. Margin top 1.7 rem. Ok, très bien. Du coup, si j'ai mis FAS et FAB, c'est parce qu'il me semble que GitHub c'est FAB, il me semble. Attendez, c'est où? Voilà, donc FAS ici, sauf que ici c'est FAB. On sélectionne bien comme il faut. Ok, alors je crois que c'est bon. On va tout regarder rapidement si ça fonctionne à toutes les résolutions. Donc on part de grand. Ok. Ensuite on descend au palier 1000 pixels. On est toujours bon.
On descend à 800 pixels. Alors, avant le cassage du coup, donc ici c'est à 800 et quelques pixels, 850. On est toujours bon. On descend ensuite au niveau mobile, 400 pixels. On est bon. Pour la page d'accueil, c'est bon. On va repasser. On va passer en présentation. On va voir ce que ça donne. Ok. On va descendre au premier point de cassage. 1000 et quelques pixels. Bon, c'est 1250 pixels, mais je descends un petit peu. Du coup, ok, c'est bon. On descend au niveau du mobile. 300 pixels. C'est bon aussi. On pourrait éventuellement gérer un petit peu les paddings et les margins ici sur les côtés qu'on avait mis. Bon, c'est pas obligatoire. Projet, ça c'était bon il me semble. On va descendre un petit peu. Premier point de cassage. Ok. Et enfin, le mobile. 300 et quelques pixels, 400 pixels. On est bon aussi. Voilà. Et donc maintenant, il ne reste plus que le contacter. On va le mettre en grand. Ok. C'est bon. On descend. Premier point de cassage. Ok. Et le mobile. Voilà. Ok, c'est bon. Et là, ça veut dire qu'on est un pas de plus dans notre petite série. Donc, à la prochaine et dernière vidéo, on va maintenant ajouter le contenu sur notre petite série. Et après, bah, on aura terminé.